Yo et bienvenue dans une nouvelle espèce de hors-série, j'ai appelé ça, mais parce qu'on va parler de séries. Normalement, on parle pas de séries sur cette chaîne, mais c'est vrai que les temps là, c'est un peu bizarre, hein, tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est un peu spécial. Donc du coup, même moi, je me suis mis à regarder des séries, à re-regarder des séries, et du coup, j'en avais parlé un peu sur mon Insta, notamment celle dont on va parler maintenant, qui est Kingdom, et j'étais un peu frustré de pas plus en parler, et je me suis dit, c'est un peu le moment, hein, vu qu'on est tous confinés. Il y en a peut-être qui ont rallumé Netflix comme moi, parce que je ne l'avais pas rallumé depuis longtemps, et du coup qui veulent peut-être découvrir des séries, etc. Et j'avais envie de parler de cette série parce que j'ai grave kiffé, mais il y a plein de trucs à dire. Et puis voilà. Mais comme je viens de vous dire, c'est vrai que je regardais plus de séries parce que je trouve que c'est trop chronophage, déjà d'une. Deux, en plus, je trouve que souvent les épisodes, parfois, c'est trop bancal, c'est trop les montagnes russes. Et j'en avais un peu marre de tout ça. Je pense que la série qui m'a vraiment fait, où j'ai eu vraiment ce déclic, c'est Walking Dead. Au bout d'un moment, je me demandais, mais pourquoi je continue de regarder ça? Donc voilà, pour être tout à fait honnête. Et au bout d'un moment, je continue un peu de regarder des séries et tout, mais ouais, j'y arrivais plus. Mais vu que là, on a un peu tout le temps du monde, je me suis un peu remis à regarder des séries. Et en fait, ce qui m'a vraiment redonné envie, euh, même si je pense que ça va durer qu'un temps, mais c'est celle-là, c'est Kingdom en fait, parce que j'ai ultra kiffé. Parce que il y a un truc qui est tout simple. En vrai, c'est coréen. Si vous suivez la chaîne, vous savez que moi j'aime beaucoup. De toute façon, elle est un peu basée sur le cinéma asiate, mais j'aime beaucoup le cinéma coréen. Qu'en plus de ça, c'est des zombies et j'adore le mythe du zombie. Et en plus de ça, encore une fois, il y a Doonabe et j'adore Doonabe. Mais on en reparlera après. Donc bref, il y avait plein de raisons de commencer cette série et je me suis dit bon, allons-y, c'est pas long, il y a que 6 épisodes et tout ça. Mais pour décrire un peu la série, c'est du coup une série de zombies qui se passe dans le Moyen-Âge, en Corée, ce qui est déjà assez cool, mais on en reparlera. Ça s'appelle Kingdom parce que du coup c'est le royaume de Corée et ça va être un peu une guerre. Donc certes, il y a les zombies, mais en même temps qu'il y a les zombies, il y a une guerre de qui veut atteindre le pouvoir. Entre le prince, entre les mecs qui fomentent des trahisons, des ci, des ça. Enfin, c'est assez cool au bout d'un moment par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout simplement une guerre de royaume, de qui va avoir le pouvoir. Et avec ça, ils ont rajouté des zombies, en gros. Et c'est aussi une adaptation, mais de toute façon, peu importe le média, d'où ça vient, l'idée, elle est trop cool et ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, avoir des zombies dans du Moyen-Âge, et en fait, ça change toute la dynamique du mythe du zombie. Là où on a l'habitude de le voir dans notre milieu contemporain, et en fait là d'avoir des mecs avec des katanas, etc., habillés même d'une manière moyenâgeuse, et puis même d'essayer de régler le problème de zombies avec leurs moyens à eux, parce qu'ils sont à l'époque où ils ont, si je dis pas de conneries, ils ont des mousquets et tout, et du coup c'est trop trop cool, je trouve ça déjà hyper rafraîchissant. J'ai adoré ce principe-là parce que ça donne un nouveau petit truc aux zombies, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de tellement vu et revu et re-revu. Et puis surtout, en plus, mine de rien, Kingdom n'invente absolument rien. C'est juste une histoire, comme je vous ai dit, de guerre de trône. Et ils ont mis des zombies. Donc ça réinvente absolument pas le genre, ça réinvente rien du tout. Mais au moins, ça le rend rafraîchissant. Et ça, c'est plutôt génial. Et même si je partais gagnant, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'aime le mythe du zombie, que ce soit parce que c'est coréen, et parce qu'il y a Doonabe qui, au passage, au cas où si vous voyez pas qui c'est, ses rôles à l'international dans Sense8 et Cloud Atlas. Mais j'ai lancé le premier épisode et je le trouve éclaté au sol. Mais alors vraiment, je le trouve naze. En tout, en fait, je trouve que on comprend rien. Je trouve que le scénario, il est fouillis. Je trouve qu'on comprend rien. Je trouve que la réal, c'est une catastrophe. Elle sait pas ce qu'elle fait. Et en fait, quand j'ai lancé le premier épisode, j'étais en mode, oh là là, est-ce que ça va être encore une mauvaise idée d'avoir lancé une série? Et j'avoue que j'étais pas du tout dedans. Et j'ai dit, ok, bref, on va passer le premier épisode. J'ai lancé le deuxième. Et en fait, je trouve que dès le deuxième, ça commence à. C'est la série que je voulais voir. Je trouve que le deuxième épisode commence à être. Déjà, en termes de scénario, il se calme un peu. Parce que bon, c'était le zbeul absolu dans le premier. Là, je trouve que ça se calme. On prend un peu plus son temps de comprendre qui est qui. En plus de ça, c'est à partir du deuxième que les zombies commencent à arriver. Et puis, comment ils commencent à gérer ça. C'est assez intéressant. C'est assez cool. Surtout, en fait, à regarder, ça devient fun. Et la réal aussi s'est calmée un peu, je trouve.
Et d'ailleurs, à tel point que même dans la fin du deuxième épisode 2, le plan de fin est absolument trop stylé. J'ai grave kiffé. Donc comme quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je parle de réal et comme quoi j'ai pas aimé la réal parce qu'en fait, mon plus gros, surtout sur la saison 1, mon plus gros vraiment bémol de la série, c'est la réalisation en général. Je la trouve soit fade, soit naze. Et après, parfois, elle a des petits moments de grâce. C'est assez intéressant parce que c'est le même réalisateur qui a réalisé tous les épisodes, en tout cas de la saison 1. On parlera de la saison 2 plus tard, mais c'est le même gars. Et c'est assez rare, voire inexistant, aux États-Unis et même chez nous. Normalement, dans une série, c'est plusieurs réalisateurs qui ils font 2 épisodes, ensuite ils réalisent deux. Après, c'est une autre personne qui va réaliser 2 épisodes. Par exemple, même Mindhunter hein, de David Fincher, enfin, qui a créé par David Fincher, etc. Il va genre réaliser les 2 premiers épisodes et les 2 derniers, mais au milieu, c'est pas lui qui réalise. Donc voilà, et du coup, c'est assez intéressant de voir que c'est le même mec qui va réaliser tous les épisodes. Et ouais, je trouve que c'était un peu le plus gros défaut en général. En fait, plus ça avançait, plus l'histoire avançait, plus les épisodes avançaient. Au final, peu importe, même si la réal elle est un peu fade, tant qu'elle fait pas n'importe quoi, on peut suivre l'histoire et je trouve ça cool. En tout cas, personnellement, parce que c'est ma façon de voir une série, c'est pour ça que je parle comme ça. Après, en fait, je suis complètement tombé dedans et j'ai trouvé ça génial et je vais vous dire pourquoi. Et comme je vous ai dit, hein, déjà rien que le fait d'avoir des zombies dans le médiéval, je trouve ça assez génial, c'est hyper rafraîchissant et je trouve que ça change toute la dynamique même du mythe et c'est assez cool, mine de rien. Mais en plus de ça, je trouve que comment les figurants jouaient les zombies aussi était vraiment cool. Parce que, par exemple, t'as un zombie, il va courir, enfin, tu vas avoir une horde de zombies qui va courir, et le premier, il va se prendre une balle ou un coup de katana, il va tomber, et quand il va tomber, t'as tous les autres zombies derrière, genre celui qui est derrière, il va se prendre les pieds dans celui qui tombe, et il va tomber aussi. Et du coup, ça va peut-être parfois faire des effets dominos, parfois ils vont être sur un espèce de tout petit pont, et ils vont tomber dans l'eau, ils vont trébucher sur eux. Et ça paraît tout bête, mais je trouve ça hyper génial parce que, en fait, à un moment, parfois, j'essaie un peu de comprendre comment ils arrivent à faire les choses. Donc, du coup, à un moment, enfin, je sortais un peu de la scène, je me dis, mais putain, mais les figurants, ils ont dû se niquer. C'est un truc de ouf. Et je trouve ça génial parce que déjà, je trouve qu'ils le jouent hyper bien. On a vraiment l'impression qu'ils jouent des zombies et qu'ils n'ont pas peur. Genre, le mec, il tombe, il trébuche, il tombe aussi, quoi. Et ça rend tout plus fluide. En fait, ça paraît bête ce que je dis, mais ça rend fait tout plus fluide. Et du coup, tout simplement, on croit, mais largement plus, je trouve, au mythe du zombie, et du coup, je crois plus à ce que la série essaye de me montrer. Je crois plus à ce que eux sont des êtres, enfin, c'est un espèce de mythe sanguinaire, il vient, et il t'arrache, et puis c'est fini. Et qu'il voit pas trop ce qui se passe, et tout ce qu'il veut, c'est courir sur toi. Et je trouve qu'il le joue hyper bien, parce que le fait qu'il trébuche, qu'il tombe, qu'il voit pas, enfin, et c'est d'une fluidité de ouf, et ouais, il y a vraiment des moments où je me disais, waouh, comment les figurants ils ont dû se niquer et je trouve ça tout bêtement hyper vraiment hyper cool. Mais ce que j'ai le plus aimé dans la série, c'est encore une fois, et je ne le dirai jamais assez, les personnages. Je trouve vraiment les personnages vraiment bien écrits. Je trouve qu'en plus les acteurs le jouent vraiment plutôt bien et ils les perdent jamais, c'est génial. Je trouve qu'il y a ce truc-là où déjà ils ont une raison d'être ce qu'ils sont. Et pendant un moment, il arrive au moins un peu plus s'attarder sur les personnages et à nous faire comprendre qui est qui, pourquoi il est comme ça. Et puis surtout, dans les pires moments comme dans les meilleurs moments, ils ne perdent jamais les personnages. Et je trouve ça génial. Exemple, à un moment, je sais plus c'est quel épisode, bref, ils vont dans une ville et il y a un magistrat. Et le magistrat, c'est un lâche absolu. Il vient juste d'être là, il sait pas ce qu'il fait, il comprend rien. Et c'est un lâche de ouf. Et comment ils te l'écrivent et comment ils te le tournent, et déjà même comment l'acteur le joue, mais en fait, peu importe la situation, ils ne vont jamais perdre le fait que ce mec c'est un lâche. Et c'est génial. Et je trouve ça tellement fort et tellement puissant parce que du coup on croit un peu plus à tout ce qui se passe et puis surtout le plus important, on croit au personnage. Et je trouve ça trop bien. Et en plus du coup, ça amène des situations qui parfois sont un peu what the fuck parce qu'on pourrait, ça pourrait être une facilité de se dire, ok, parce que quand tu écris, tu vas te retrouver face à une horde de zombies. Tu as deux choix. Tu en mode, ok, il peut faire soit ça, et c'est peut-être le truc le plus facile, mais on perd l'intérêt du personnage. Ou vraiment, quand tu écris un scénario, tu te dis, ok, dans cette situation, qu'est-ce que fait le personnage? Et t'as pas le choix. Ok, le personnage, il fait ça. Donc, s'il fait ça, qu'est-ce que ça va amener d'autre? Du coup, ça va amener ça.
Mais donc du coup, ça va amener ça, ça va amener ça. Mais comment on fait? Parce que peut-être qu'ils veulent pas que le personnage meure, donc ils vont peut-être réfléchir. Et en fait, ça devient tellement plus agréable et tellement plus enrichissant même dans l'écriture parce que bah du coup, toutes les actions des personnages sont vraiment cohérents avec ce qu'ils sont eux. Et c'est trop bien. D'ailleurs, j'adore ce personnage, cette lâcheté, c'est presque jusqu'au boutiste. C'est génial, en plus il est trop marrant. Mais parfois on rigole même de lui en fait. C'est pas, on rigole, c'est pas genre Jar Jar Binks le gars quoi. En tout cas, je trouve pas, j'ai pas trouvé personnellement. Et je trouve que ça marche trop bien. Et c'est tellement ridicule à quel point il l'est. Et même, enfin je vais pas tout raconter hein, parce que si vous voulez regarder, mais la façon dont il veut. Bref, j'adore ce mec. J'adore ce perso. Mais d'ailleurs, ça vient aussi par rapport au personnage, de pourquoi on y croit, c'est aussi bah, parce que les acteurs les incarnent vraiment bien. Je trouve que le casting est vraiment réussi. Que ce soit le méchant, il a une gueule de ouf. Que ce soit le prince, il a vraiment une bonté dans son regard. Dunabe, je trouve que... Alors, ça a été un sujet de Discord. Moi, je trouve qu'elle joue bien. Je trouve qu'en plus, c'est assez marrant parce que c'est une grande actrice et elle joue un rôle assez intime, enfin assez comment expliquer où voilà, elle est un peu c'est juste un petit médecin comme ça et donc du coup devant les princes, elle est très très réservée et pourtant elle a un caractère assez fort. Mais d'ailleurs truc-là est assez intéressant, je trouve. Mais et ça a été un sujet de Discord parce que j'ai des potes donc qui parlent coréen et qui m'ont dit que pour eux, ou même un coréen d'ailleurs, qui me disait que pour eux, elle jouait mal parce que de sa façon d'elle a de livrer les dialogues, ça marche pas du tout apparemment, genre au Moyen Âge. Donc malheureusement, je ne parle pas coréen, donc je ne peux pas, je peux même pas émettre une opinion par rapport à ça, mais voilà, moi j'ai trouvé que sans savoir parler coréen, en tout cas de la façon dont elle se tenait, dont elle jouait, je trouvais ça assez intéressant en tout cas. Et tous les acteurs, je trouve qu'ils sont vraiment bien castés. Je trouve c'est vraiment intelligemment fait en termes de casting et à qui ils ont bah, du coup donné les rôles quoi. Et un petit mot sur la saison 2 sans spoil, absolument sans spoil, vous inquiétez pas. Moi personnellement, je préfère la saison 2. Je la trouve beaucoup plus aboutie, je la trouve beaucoup plus efficace et même en termes de réal, je la trouve beaucoup plus intéressante. Et parfois, il y a même des idées de réal. Et j'ai dit, putain, au bout d'un moment, j'avoue que c'était vers la fin où je m'en suis rendu compte, vers la fin de la saison, j'ai vu un plan, je me suis dit, oh putain, il y a une vraie idée de réal là, c'est étonnant. Est-ce que le mec, il a réussi à, grâce à sa série, à en plus level up en termes de réal? Et du coup, j'ai regardé, je suis parti regarder sur IMDb pour voir qui réalisait. Et en fait, c'est absolument un autre mec qui a réalisé toute la saison 2, sauf le premier. Le premier épisode de la saison 2, c'est le même mec que toute la saison 1. Et ensuite, les 5 autres épisodes, c'est un autre gars. Et franchement, ça se voit tellement. C'est tellement mieux, c'est tellement plus efficace, c'est tellement mieux fait. Ouais, je trouve que tout est vraiment beaucoup plus stylé. En plus, elle va beaucoup plus loin aussi. Enfin bref, j'ai adoré la saison 2, je la kiffe, je la trouve trop cool. Donc voilà, en ce qui concerne la saison 2. Enfin bref, jetez-vous dessus, c'est génial. En plus, c'est que 6 épisodes de 40 minutes et il y a 2 saisons. Donc ça fait 12 épisodes. Franchement, ça se mange, mais tellement facilement. Et d'ailleurs, peut-être trop facilement, mais parce que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais en fait, à la base, pourquoi aussi j'ai un peu arrêté les séries, mais j'avais aussi arrêté Netflix parce que je trouve que Netflix c'est un gros problème. Et là, je l'ai rallumé parce que je voulais regarder ça et puis je me suis retrouvé à regarder d'autres séries dont je vais parler sur la chaîne du coup, tant qu'à faire, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que là, il y a le temps, hein, même si c'est chronophage, mais je trouve que Netflix a un énorme problème. À un moment, donc je regardais Kingdom et je me dis, ok, cool. Je regarde. Je me dis, bon, bah, je dois être encore à la saison 1. Et puis en fait, à un moment, je regarde les épisodes et je regarde, je fais, ah merde, je suis déjà à la saison 2 en fait. Donc, il y a ce truc-là avec Netflix où c'est du popcorn. En fait, je trouve que Netflix tue complètement la culture. Au bout d'un moment, j'étais arrivé à un point, même en termes de film, hein, où je regardais plus les titres, je savais plus ce que je regardais, je savais plus c'était qui le réalisateur, parce que mine de rien, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de continuer, enfin savoir qui a fait quoi, comment, etc. Et en fait, je trouve que Netflix, c'est tellement de la consommation, mais pure, qu'on en oublie presque, je trouve, la culture qu'il y a derrière, et que ça devient littéralement que du popcorn. À tel point, voilà, par exemple, Kingdom, là, je faisais même plus attention, je savais même plus dans quelle saison j'étais, etc. Et bah, je trouve ça hyper dommage, parce que mine de rien, je trouve ça important de savoir quelle saison. Même quand on regarde une série, de savoir laquelle est la saison 1, laquelle est la saison 2, etc. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et
Et voilà, et je trouve que c'est un vrai problème. Après, bon, c'est pas le débat de cette vidéo. Peut-être un jour j'en parlerai, je sais pas. Mais c'est vrai que Netflix, je trouve, pose un énorme problème autour de la culture, de comment on consomme la culture du cinéma, peut-être. Bref, regardez Kingdom, c'est très cool, c'est hyper fun. Et en plus, je trouve que, comme je vous ai dit, c'est rafraîchissant par rapport au mythe. Même si ça invente rien du tout, c'est rafraîchissant. Voilà, malgré ses défauts, moi, j'ai vraiment bien kiffé la série. Et je sais pas s'il y aura une saison 3 ou pas. Et bah, j'espère et je la regarderai en tout cas volontiers. Donc voilà. Nous, on se retrouve mardi comme d'hab. Mais bah, en fait, je vais pas sortir de pourquoi il faut regarder de pifre comme je fais d'habitude, là, comme le dernier, La Rage du Tigre, que je vous invite à aller voir parce que c'est un putain de film. Mais bah, vu que là, on est en plein confinement, etc., je vais continuer ces vidéos. Après, il faut que je termine. J'ai deux séries à terminer que je kiffe grave. Donc il faut déjà que je les termine. Donc je sais pas si je les aurai terminées avant mardi. Sinon, bah, il y a des films Netflix. Donc j'en ferai peut-être des critiques. Et voilà. Et puis, force à vous. Et puis à mardi.